La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Vitrain. Je suis en compagnie du maire Étienne Banholzer. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes un nouveau maire, même si vous étiez déjà engagé en politique, entre guillemets. D'ailleurs, il y a eu quelques péripéties lors des élections. Ça s'est fait presque au dernier moment pour vous ? Oui, 10 jours avant, on a mis la liste à la sous-préfecture de Sarreguemines. Ouf, il était temps. Vous auriez presque pu vous retrouver sous tutelle. Ou imaginez, vous auriez pu être absorbé par Zétain. C'est ça qu'on voulait pas. Oui, et puis remarquez, ça m'aurait fait moins de travail à moi. J'aurais eu besoin de voir qu'un seul maire à la place de deux. Mais c'est pas la question du jour. Voilà, vous avez lancé quelques projets. Je crois qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, notamment au niveau de l'offre de soins. Oui, nous avons un centre de santé infirmier dans le village qui est vacant. On aimerait avoir de nouveau des infirmières dans ce local. Donc c'est un local qui a été occupé pendant plusieurs années et qui a malheureusement fermé pour des raisons sur lesquelles on va pas revenir. Exactement. Mais pourtant le besoin était là parce qu'il était très fréquenté, ce centre de soins infirmiers. Exactement. Et c'est dû à ce Ségur, plus ou moins à cause de l'État. Le privé n'avait pas droit à ce Ségur. Et donc du coup il n'y a pas eu de nouvel investisseur. C'est peut-être le moment de lancer un appel parce que la ville est propriétaire de ce bâtiment. Exactement, la commune est propriétaire du bâtiment. Elle aimerait avoir des infirmières dans ce local. Pour cet appel à des infirmiers et infirmières, quelle est la marche à suivre si certains nous écoutent et ont envie de venir à Vitrain ? Il faut contacter la commune de Vitrain ou le maire de Vitrain. Il sera là pour vous répondre à vos interrogations. Vous pouvez nous donner le numéro de téléphone, c'est possible ? La mairie de Vitrain, c'est le numéro du maire, c'est le 06 42 49 48 59. Et la mairie de Vitrain, c'est le 03 87 02 16 10. Vous aurez la secrétaire au bout de fil qui vous renseignera. Si les infirmières nous écoutent ou les investisseurs nous écoutent, comment est-ce que vous vendriez votre village ? Comment vous leur diriez, tiens, venez vous installer à Vitrain ? Qu'est-ce qui vous plaît dans votre village ? Tout. On est bien dans ce village. On peut bien y vivre, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est un village que vous avez choisi pour vous installer en famille, parce que pour la petite histoire, vous avez grandi dans la préfecture de Moselle. Exactement, je suis originaire de Metz, et mes parents sont sarregueminois. Et quand mes parents sont en retraite, on s'est installé sur Sarreguemines. Et puis après j'ai connu mon épouse, voilà. Et puis on s'est installé, on a choisi Vitrain pour y construire notre maison. C'est un beau village, Moi, il me plaît ce village, voilà. On est dans la salle du conseil aujourd'hui et il y a une très belle photo. C'est un peu l'image d'Épinal, comme on dit, Donc on voit Vitrain depuis la chapelle d'Arène, on voit ce beau canal qui passe devant l'église. C'est aussi un joli cadre de vie, une belle piste cyclable, un beau port. Exactement. Et parmi les atouts, monsieur le maire, il y a aussi un périscolaire quasi neuf. Oui, nous avons un périscolaire qui est depuis septembre 2021 qui est en place, qui a été complètement rénové et remis aux normes sanitaires. Combien d'enfants à peu près accueillis ? Ça varie, ça va de 20, même des fois 10 à 25 enfants par jour. Pour la petite histoire, vous allez être à la retraite cette année. Bientôt. Ce sera pour quand ? Le 1er mai. D'accord, à la retraite pour la fête du travail, c'est assez original. Ça va peut-être être aussi un soulagement parce que concilier les deux, ça doit pas être facile. Oui, comme ça, je pourrais être plus présent pour la commune. Et travailler plus pour la commune, parce que lier les deux, c'est très compliqué pour moi. Et heureusement, je crois que vous avez une équipe bien soudée autour de vous. Oui, une très bonne équipe qui me soutient vraiment. Il y a le 3e adjoint qui est pas loin de nous, il l'a peut-être entendu. Mais il faut pas non plus trop le flatter, c'est pas. Voilà. On a donc ce projet de pourquoi pas attirer des infirmières ou des infirmiers sur Vitrain, mais il y a un autre projet, là on est plutôt sur la sécurisation. La sécurisation du village. Au niveau du Val de Sarre, tout le Val de Sarre, il y a trop d'excès de vitesse. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire du coup comme aménagement ? À l'entrée du village, on aura au niveau du pont, on aura des feux de récompense pour ralentir la circulation. Maintenant, si vous venez par exemple de Zétain,
Si vous dépassez les 50, automatiquement le feu se mettra en rouge. C'est pour sécuriser l'entrée du village. Et les arrêts de bus qui sont là, où beaucoup de jeunes descendent à cet endroit. Hein. Pour sécuriser, pour protéger les enfants, quoi, aussi. Hein. Protéger les enfants, et puis j'imagine aussi toutes les habitations qui sont le long de cet axe. Exactement. Et est-ce que vous envisagez aussi de mettre... alors je dis pas ça parce qu'il y a un canal à proximité, vous envisagez peut-être de mettre des écluses aussi? Des écluses, mais ça c'est l'autre partie qui va vers Calouse. Hein. Il y aura 2 écluses hein, pour ralentir la circulation. Hein. Et vous voulez mettre ça en place encore en 2022 peut-être? Oui, on aimerait bien terminer ça en 2022. Oui. Je crois qu'il y a aussi un projet d'un accès à une ferme qui est en train de se développer. Nous avons un chemin rural qui mène vers la ferme des Trois-Vallées, qui se situe dans la forêt de Vitrain. Hein. Ce chemin rural est en très mauvais état. Hein. Nous voulons le rendre carrossable. Hein. Et c'est aussi un projet qu'on envisage pour 2023. Hein. Vous avez pu en parler avec Patrick Weiten qui était venu en visite Exactement. Il y a quelques semaines. On en a parlé et il m'a dit il faut vraiment faire ce chemin. C'est lui-même qui nous l'a dit. Hein. Et il nous aidera pour les subventions et tout. D'autant qu'au bout de ce chemin, il y a une ferme qui est en plein développement. Exactement. Et qui va s'agrandir. Hein. Deux grands hangars pour les bêtes hein, qui sont en cours de construction. Et puis il y a un laboratoire qui est dans la maison qu'ils ont acheté aussi hein, avec la ferme. Ils ont créé un laboratoire tout moderne hein, et puis ils veulent faire aussi un gîte rural. Hein. Parce que là, vous avez une vue imprenable sur la vallée de la Sarre hein, et vers le Birkeland. Ah ben ça, je crois que c'est ce qu'il faut vendre aux touristes. Hein, il y en a d'autres qui ont la vue sur le Mont Blanc, mais vous avez la vue sur le Birkeland, c'est quand même un sacré atout, non? Et on voudrait faire jonction avec le banc de l'Hermitsheim. Hein. Dites-moi, on a dit tout à l'heure que vous alliez bientôt être retraité. Vous travaillez à la ville de Sarreguemines. Est-ce que ça va vous permettre de souffler et pourquoi pas de vous projeter vers un deuxième mandat ou vous avez été un peu désigné volontaire et vous vous dites que ça sera déjà bien? Je suis désigné volontaire, hein, voilà, et ce sera déjà bien. C'est déjà beaucoup de travail et vous sentez aussi que c'est dur parfois de trouver du monde pour s'investir dans une commune. Oui. C'est très difficile. Hein. Et puis moi j'ai aussi un petit problème de santé. Hein. Donc il faut donner beaucoup de soi-même. Oui, parce que je suis diabétique et puis cumuler la vie active plus la gestion de la commune. Pour moi, c'est difficile. Ça me fait ma glycémie. Elle fait le yo-yo. Hein. Des fois, c'est trop bas et des fois, c'est trop. Ça monte des fois 4,5, 5 de sucre dans le sang. Hein. Et ça, c'est peut-être dû au stress aussi. Hein. J'espère en tout cas que cette interview sur Studio One n'aura pas trop fait faire le yo-yo à votre glycémie, Monsieur Van Holzer, en vous remerciant d'être intervenu dans la commune de la Semaine. Je vous en prie, monsieur. Merci beaucoup.